ils ont enlevé le cimetière, ils ont débarrassé les tombes, ils ont transporté tout ça dans un autre lieu, et ils ont laissé les fondations comme ça. Le sol naturel était là. Et on voit bien ici au niveau de la porte elle était là. Et on a rajouté ce bout. Il y avait un porche en moellon. Les gravures de Marionneau en attestent. Mais le porche, il a été démoli, il était en mauvais état, il a été démoli dans les années 1940. Et en 1945, on a construit ce porche en béton pour remplacer le vieux porche. Alors nous voici en face du clocher. De quelle période date-t-il? Alors ce clocher date du XVe siècle et il a résisté à Monseigneur Donnet parce que, comme beaucoup de communes, Teuillac a reçu des pressions importantes pour que nous construisions un clocher pointu comme ça se faisait au XIXe siècle. Et Teuillac a résisté et a gardé son clocher du XVe. Il n'a pas bougé. Cette porte permet d'accéder à la charpente. Aujourd'hui, la charpente n'est plus visible depuis le sol parce qu'il y a un bâti en bois et en plâtre, mais la charpente à l'origine, et il en reste des morceaux qui sont sculptés, mais elle a au cours des siècles été réparée plusieurs fois et des morceaux sculptés n'ont pas été remplacés, enfin n'ont pas été resculptés. De sud, on aperçoit à l'extrémité gauche un contrefort. Face à nous, ce qui ressemble à un contrefort, mais qui en fait la cage d'escalier qui permet de monter au clocher et à la cloche. La cloche date de 1833. Et d'ailleurs, pour monter cette cloche, il a fallu abîmer une partie de l'absidiole nord pour rentrer la cloche. Partie sud, on voit effectivement en soubassement le niveau des fondations à l'origine. Et face à nous, il y a aussi des traces de sarcophages très anciens, probablement mérovingiens. Cette partie sud, on voit également face à nous un mur qui est en fait un mur du XIIIe siècle, qui est en fait un agrandissement de l'église initiale. Sur la partie droite, on voit la sacristie qui a été construite sur l'emplacement d'une absidiole, l'absidiole sud. Et ça aussi, c'est une pièce rapportée par rapport à la construction de l'édifice. Nous sommes maintenant en face de la partie est et il y avait ici un tertre. Il y a bien longtemps. Que peut-on en dire? Oui, sur ce tertre, il y avait un lieu de culte païen qui nous a été prouvé par les fouilles qui ont été faites lors du passage de l'adduction d'eau en 1957, qui montrent une multitude de tombes à un niveau très bas. Donc un lieu de culte païen lié à une source soi-disant miraculeuse qui donne dans le petit ruisseau de la Font du Loup. Et cette source miraculeuse a donné lieu à des pèlerinages jusqu'à la moitié du XIXe siècle à peu près.